Cicada 3301, le plus grand mystère de l'Internet, version étendue. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux mystères les plus fascinants de notre époque numérique. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour explorer ensemble l'un des phénomènes les plus extraordinaires et complexes de l'histoire d'Internet. Cicada 3301. Avant de commencer, permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà imaginé qu'une simple image postée sur un forum anonyme pourrait déclencher une chasse au trésor mondiale impliquant des milliers de personnes, des cryptographes professionnels, des hackers éthiques et même potentiellement des agences gouvernementales? C'est exactement ce qui s'est passé avec Cicada 3301. Imaginez-vous en train de naviguer sur 4chan, un jour ordinaire de janvier 2012. Vous parcourez les threads habituels, les mèmes, les discussions parfois chaotiques de ce forum controversé, lorsque soudain vous tombez sur une image qui va changer votre perception d'Internet à jamais. Une image simple en noir et blanc d'une cigale, accompagnée de ce message mystérieux et intrigant. Bonjour, nous recherchons des individus hautement intelligents. Pour les trouver, nous avons conçu un test. Il y a un message caché dans cette image. Trouvez-le et il vous mènera sur la route pour nous trouver. Nous attendons avec impatience de rencontrer les quelques-uns qui arriveront au bout. Cette publication, apparemment anodine au premier regard, allait déclencher une série d'événements extraordinaires qui captiveront l'attention mondiale pendant 3 années consécutives. Elle marquera le début de ce que beaucoup considèrent aujourd'hui comme le puzzle le plus sophistiqué et le plus complexe jamais créé sur Internet. Ce qui rend Cicada 3301 si fascinant, ce n'est pas seulement la complexité technique des énigmes proposées, mais aussi l'ampleur mondiale du phénomène, l'anonymat total des organisateurs et les questions philosophiques profondes que soulève cette initiative mystérieuse. Le 4 janvier 2012, à exactement 21h34 UTC, une image apparaît sur le tristement célèbre forum B de 4chan. Pour ceux qui ne connaissent pas 4chan, il s'agit d'un forum anonyme connu pour sa culture Internet unique, ses mêmes viraux, mais aussi sa réputation sulfureuse. C'est dans ce contexte peu conventionnel que commence l'une des aventures intellectuelles les plus remarquables du 20 et 1e siècle. L'image en question semblait banale. Une cigale noire sur fond blanc, accompagnée du message que nous venons de mentionner. Mais cette apparente simplicité cachait en réalité une sophistication technique remarquable. L'image contenait un message secret utilisant la stéganographie, l'art millénaire de dissimuler des informations dans d'autres supports. La stéganographie n'est pas nouvelle. Elle remonte à l'Antiquité, où les Grecs cachaient des messages sur des tablettes de cire recouvertes de nouveaux textes, ou tatouaient des messages sur le crâne rasé d'esclaves avant de laisser repousser leurs cheveux. Mais l'application numérique de cette technique atteint des niveaux de sophistication inouïs. Dans le cas de Cicada 3301, les premiers découvreurs ont rapidement réalisé qu'en appliquant des algorithmes spécifiques à l'image, notamment la technique de outguess, ils pouvaient extraire une chaîne de caractères cachés. Cette chaîne menait vers une URL secrète, marquant le premier pas d'un parcours labyrinthique qui allait défier les esprits les plus brillants de la planète. L'organisation mystérieuse derrière ce phénomène ne s'est jamais présentée avec un nom complet ou une identité claire. Elle s'est contentée du simple numéro 3301, laissant la communauté Internet baptiser le mystère Cicada 3301 en référence à l'insecte emblématique choisi comme symbole. Le choix de la cigale comme symbole n'est probablement pas anodin. Ces insectes sont connus pour leur cycle de vie extraordinairement long et synchronisé, émergeant du sol après des années d'attente, et leur apparition massive est un phénomène cyclique fascinant pour les entomologistes. Cette métaphore de la patience, de la synchronisation et de l'émergence collective semble parfaitement adaptée à la nature du projet Cicada 3301. 2012. La révélation initiale. La première campagne de Cicada 3301, lancée le 4 janvier 2012, a duré exactement 28 jours et a établi les bases de ce qui allait devenir une tradition annuelle. Cette première itération était déjà d'une complexité remarquable, mais elle semble presque simple comparée aux défis qui allaient y suivre. Le parcours commençait donc avec l'image stéganographique sur 4chan, mais rapidement, les participants se trouvaient dirigés vers Reddit, puis vers des sites cachés sur le réseau Tor.
Cette partie d'Internet, souvent appelée Dark Web, où l'anonymat est préservé par des couches de chiffrement successives. L'un des défis les plus mémorables de cette première campagne nécessitait que les participants se rendent physiquement à des coordonnées GPS spécifiques pour découvrir des codes QR collés sur des poteaux électriques, des panneaux de signalisation ou d'autres éléments du mobilier urbain. Ces codes QR, une fois scannés, révélaient de nouveaux indices qui faisaient progresser l'enquête. Marcus Warner, un étudiant en informatique qui fait partie des très rares personnes à avoir complètement résolu ce premier puzzle, a révélé des détails fascinants sur l'expérience finale. Les gagnants étaient invités sur un forum privé sécurisé où des représentants de Cicada 3301 leur posèrent des questions approfondies sur leurs convictions personnelles concernant la liberté d'information, la protection de la vie privée en ligne, leur position sur la censure gouvernementale et leur philosophie concernant l'éthique du hacking. 2013, l'escalade exponentielle. Exactement 365 jours après le lancement de la première campagne, le 4 janvier 2013, une nouvelle série de puzzles apparaît. Cette deuxième itération marquait une escalade dramatique en termes de complexité et de sophistication technique. Les défis de 2013 incluaient l'analyse de fichiers audio stéganographiques, où des messages étaient cachés dans les fréquences sonores, nécessitant l'utilisation de logiciels d'analyse spectrale avancés. Les participants devaient également résoudre des énigmes basées sur des textes cryptographiques anciens, créer et utiliser des CD Linux bootables contenant des outils cryptographiques personnalisés et même développer leurs propres algorithmes de déchiffrement. Un des éléments les plus impressionnants de cette campagne était l'intégration de références littéraires d'une érudition exceptionnelle. Les indices faisaient appel à des œuvres de William Blake, des textes gnostiques, des traités d'alchimie médiévale et des manuscrits sanscrits. Cette approche suggérait que les créateurs de Cicada 3301 possédaient non seulement une expertise technique remarquable, mais aussi une culture humaniste d'une profondeur extraordinaire. 2014, le Liber Primus et l'énigme éternelle. La troisième et dernière campagne officielle, lancée le 4 janvier 2014, a introduit l'élément le plus mystérieux et durable de tout le phénomène Cicada. 3301. Le Liber Primus ou premier livre. Ce document de 74 pages, entièrement rédigé dans un système runique original, représente peut-être l'œuvre cryptographique la plus sophistiquée jamais créée par une organisation non gouvernementale. Le système d'écriture combine des éléments de runes scandinaves anciennes avec des innovations originales, créant un alphabet complet capable d'exprimer des concepts philosophiques complexes. Le Liber Primus mérite une attention particulière car il représente l'héritage le plus durable et le plus mystérieux de Cicada, 3301. Même aujourd'hui, plus de 10 ans après sa publication, ce livre continue de défier les efforts de déchiffrement de cryptographes professionnels du monde entier. Les quelques pages qui ont été partiellement déchiffrées révèlent un contenu d'une profondeur philosophique remarquable. Le texte semble être une méditation sur la nature de la réalité, de la connaissance et de la quête spirituelle de la vérité. Parmi les passages traduits, on trouve des réflexions comme la sagesse et la compréhension ne viennent qu'à ceux qui s'engagent activement dans la recherche de la vérité. Et un véritable chercheur de vérité doit d'abord regarder au plus profond de son propre cœur et confronter les ombres qu'il y trouve. Ces textes suggèrent que Cicada 3301 n'était pas simplement un exercice technique de recrutement, mais possédait également une dimension spirituelle et philosophique profonde. Cette dualité entre sophistication technique et recherche métaphysique rend le phénomène encore plus fascinant et unique dans l'histoire des mystères d'Internet. Le système cryptographique du Liber Primus semble incorporer plusieurs couches de complexité. Au-delà du simple déchiffrement alphabétique, les analystes ont identifié des patterns suggérant l'utilisation de clés mathématiques complexes, de références culturelles cachées, et possiblement même de techniques de stéganographie intégrées directement dans la structure typographique du document. L'anonymat total maintenu par les créateurs de Cicada 3301 a naturellement donné naissance à de nombreuses théories spéculatives sur leur identité réelle. La théorie la plus répandue suggère un lien avec des agences de renseignement gouvernementales. La NSA américaine, la CIA, le GCHQ britannique ou d'autres services secrets nationaux
Aurais-je pu utiliser Cicada 3301 comme un outil de recrutement non conventionnel pour identifier des talents exceptionnels en cryptographie et en sécurité informatique? Cette hypothèse s'appuie sur la sophistication technique des puzzles, leur coordination logistique internationale et l'accent mis sur les compétences directement applicables au renseignement électronique. Une deuxième théorie propose l'existence d'une société secrète moderne, une organisation clandestine de cryptographes, de hackers éthiques et de philosophes numériques dédiés à la promotion de la liberté d'information et à la protection de la vie privée en ligne. Cette hypothèse trouve sa justification dans les questions philosophiques posées aux participants finalistes et dans le contenu apparemment spirituel du Liber Primus. Une troisième possibilité envisage Cicada 3301 comme le projet d'une corporation technologique ou d'une start-up cherchant à identifier et recruter des talents exceptionnels pour des projets de recherche et développement de pointe. Cette approche non conventionnelle de recrutement permettrait d'attirer des profils atypiques impossibles à identifier par les méthodes traditionnelles. Enfin, certains analystes suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un collectif international de passionnés, une communauté auto-organisée de cryptographes et de puzzle makers qui aurait à collaborer pour créer cette expérience collective extraordinaire, motivée uniquement par le défi intellectuel et l'exploration des limites de la cryptographie moderne. Après la campagne de 2014, Cicada 3301 est progressivement entré dans une phase de silence. Le dernier message authentique, vérifié cryptographiquement avec leur clé PGP originale, a été publié en avril 2017. Ce message final servait principalement à avertir la communauté contre les nombreux imposteurs qui tentaient d'exploiter la réputation de Cicada 3301 pour leurs propres projets, parfois malveillants. L'héritage de Cicada 3301 s'étend bien au-delà du simple divertissement cryptographique. Ce phénomène a contribué à démocratiser l'apprentissage de la cryptographie avancée en motivant des milliers de personnes à étudier des techniques de chiffrement sophistiquées. De nombreux participants ont rapporté que leur engagement avec les puzzles de Cicada 3301 les avait conduits à poursuivre des carrières professionnelles en cybersécurité, démontrer la puissance de la résolution collaborative de problèmes à l'échelle mondiale. Les forums de discussion dédiés à Cicada 3301 ont vu naître des collaborations internationales remarquables, où des experts de différents continents combinaient leurs compétences spécialisées pour progresser dans les énigmes. Inspirer une nouvelle génération de créateurs de puzzles et de mystères numériques. De nombreux projets similaires ont vu le jour depuis 2012, bien qu'aucun n'ait atteint la sophistication et l'impact culturel de l'original. Soulever des questions importantes sur la nature de l'anonymat, de l'identité et du pouvoir dans l'espace numérique. Cicada 3301 a prouvé qu'une organisation totalement anonyme pouvait captiver l'attention mondiale et mobiliser des ressources intellectuelles considérables. Cicada 3300 demeure aujourd'hui l'un des mystères les plus captivants et non résolus de l'ère numérique. Plus qu'un simple puzzle cryptographique, il représente une expérience collective unique qui a touché des milliers de participants à travers le monde et continue d'inspirer chercheurs, cryptographes et passionnés de mystères. Les questions fondamentales persistent. Qui étaient en moi vraiment les créateurs de Cicada 3301? Ont-ils atteint leurs objectifs, quels qu'ils aient été? Les personnes recrutées travaillent-elles aujourd'hui sur des projets secrets? Le Liber Primus sera-t-il un jour entièrement déchiffré? Ce qui est certain, c'est que Cicada 3301 a marqué Internet à jamais. Il a prouvé que dans notre monde hyperconnecté et surinformé, le mystère authentique, l'énigme sophistiquée et le défi intellectuel pur peuvent encore captiver notre imagination collective et mobiliser notre curiosité naturelle. Peut-être que l'aspect le plus remarquable de Cicada 3301 n'est pas la découverte de l'identité de ses créateurs, mais plutôt la démonstration de notre capacité collective à nous rassembler autour de défis intellectuels complexes, transcendant les frontières nationales, linguistiques et culturelles dans la poursuite commune de la connaissance et de la vérité. Si cette exploration du mystère Cicada 3301 vous a fasciné, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur les mystères numériques et à partager vos propres théories dans les commentaires. Pensez-vous que vous auriez eu les compétences et la persévérance nécessaires pour résoudre ces puzzles extraordinaires?
Merci de m'avoir accompagné dans cette plongée au cœur de l'un des plus grands mystères d'Internet. À très bientôt pour de nouvelles aventures dans les arcanes du monde numérique.